Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne Gromersch pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. J'ai associé Guillaume Larrivé, Éric Ciotti, Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, la police technique et scientifique est au cœur de l'action policière, un maillon incontournable tant pour incriminer que pour innocenter. Ceux qui sont plus communément appelés les experts subissent des contraintes similaires à celles des policiers actifs alors qu'ils n'ont pas le statut des policiers puisqu'ils sont des agents administratifs. À ce titre, ils sont exposés à des contraintes comme l'obligation d'être accompagnés d'un officier de police judiciaire sur le terrain. Les primes qui constituent un tiers de leur salaire ne sont pas intégrées dans le calcul de leur retraite, contrairement aux policiers. Hier, dans toute la France, les agents de la police scientifique se sont mobilisés pour exprimer leur profonde colère devant l'absence de respect manifesté à leur égard. Lors de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande leur avait promis et écrit un statut d'actif. 3 ans plus tard, rien n'a changé. Au contraire, vous ne cessez de revenir sur cette promesse. Le retour sur la parole donnée et le non-respect des engagements sont devenus une marque de fabrique de ce gouvernement. Depuis plus d'1 an, les syndicats de la police scientifique réunis en intersyndicale négocient avec vous. Aujourd'hui, ces négociations sont suspendues sans explication. Ils ne demandent pas d'effectifs supplémentaires, ils ne demandent pas d'augmentation de salaire, seulement de la reconnaissance et l'intégration de leurs primes dans le calcul de leur retraite. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, allez-vous continuer à traiter ces fonctionnaires de la police scientifique comme des fonctionnaires de seconde zone ou allez-vous les considérer comme partie intégrante des forces de sécurité? Que comptez-vous faire pour répondre enfin aux attentes légitimes de cette police scientifique? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, il y a 2 parties dans votre question. Une partie qui correspond à des informations justes et une partie qui correspond à des informations erronées. Je souhaite donc par conséquent pouvoir vous apporter toutes les informations utiles. Ce qui est juste, c'est l'importance du travail que vous avez souligné à juste titre dans votre question, que fait la police scientifique et technique, qui n'est pas une police entièrement à part, qui est une police à part entière, qui doit être reconnue en raison des missions très importantes qu'elle accomplit dans le domaine de l'élucidation des actes de délinquance, dans le domaine du démantèlement des filières du crime organisé, dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et nous avons vu au cours des derniers mois, sur un certain nombre de théâtres très importants, le travail significatif fait par la police scientifique et technique. Donc ce que vous dites est juste de ce point de vue-là, et ça correspond à la préoccupation du gouvernement. Ce qui n'est pas juste, en revanche, c'est que les négociations seraient rompues et que le gouvernement ne voudrait rien faire. Et je voudrais vous apporter tout élément de nature à vous rassurer sur ce point. D'abord, les négociations, elles sont continues. Le président de la République a reçu les organisations de la police scientifique et technique il y a de cela 10 jours et leur a donné toute garantie quant à la volonté qui est la nôtre de prendre en compte ce que sont les demandes qu'ils expriment. Deuxièmement, mon cabinet est en relation constante avec la police scientifique et technique et nous avons fait une proposition très concrète à la police scientifique et technique qui consiste à offrir un dispositif indemnitaire qui permettra aux agents de la police scientifique et technique d'avoir une prime annuelle supplémentaire comprise entre 1 700 et 2 000 euros, ce n'est quand même pas rien, et d'intégrer cette prime dans le calcul de la retraite. Et les organisations syndicales de la police scientifique et technique doivent communiquer à mon cabinet d'ici à la fin de la semaine de nouvelles propositions de manière à ce que la discussion se poursuive. Je crois donc qu'il faut, sur ces sujets-là, toujours essayer d'apporter des éléments d'information exacts et ceux que je viens de vous donner correspondent très exactement à ce que nous faisons.